Coucou, moi c'est Jean-Baptiste. Et moi, c'est Marianne. Et aujourd'hui, on va vous présenter une interview du premier concierge du Plaza Athénée. Voilà. Profitez bien. Alors, pour les études, moi j'ai toujours voulu être concierge. J'ai commencé, j'ai fait une école hôtelière, une bac technologique. Après, j'ai fait un BTS hôtelier. Et pendant mon bac technologique, j'ai eu la chance de faire différents stages. Et j'ai fait un stage en conciergerie. Donc, à la fin de mon BTS, je suis parti directement sur le marché du travail. J'ai commencé par faire les saisons. J'ai commencé bagagiste. Après, je suis passé voiturier. Et après, je suis parti en Suisse travailler au Montreux Palace. Okay. Je suis parti après au Georges V. D'accord. C'est à côté. Ouais. Je suis resté 2 ans également en tant que groom. J'ai commencé groom. Après, je suis passé chasseur. Après, je suis parti au Mandarin Oriental à Londres. D'accord. J'étais responsable des voituriers bagagistes. Et ensuite, je suis retourné à l'école. J'ai fait l'école des concierges à Toulouse. Ok. La FPE, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'école qui est reconnue. C'est une école publique. D'accord. C'est une formation sur 1 an, sur concours. Il y a 12 personnes par an qui sont prises. Donc des petites Et mais qui est recommandée par l'association des clés d'or. D'accord. Et ensuite, quand j'ai terminé cette année-là, donc il y a 2 périodes de stage. J'ai fait mon stage au Bristol à Paris et je suis parti à l'hôtel Hermitage à Monaco. D'accord. Ok. Et donc quand je suis sorti de cette école-là, j'ai commencé à travailler ici. Donc au Plaza Athénée, ça fait presque 8 ans D'accord. que je travaille là. Donc, j'ai commencé assistant concierge et ensuite je suis passé concierge et maintenant je suis le premier concierge. Et donc il y a au niveau de la hiérarchie, donc il y a des échelons. C'est par exemple, est-ce que si on commence en tant que voiturier, Oui. on peut passer en tant que concierge ou c'est totalement différent? Oui, en fait, nous, l'organisation au sein de l'hôtel Plaza Athénée, en fait, les voituriers et bagagistes dépendent de la conciergerie, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les hôtels. Ok. Donc oui, il y a une possibilité. Le chemin, entre guillemets, c'est groom, bagagiste, après on les fait travailler de nuit, et ensuite ils intègrent l'équipe de jour. C'est assez compliqué de recruter, c'est vraiment un petit réseau. Et donc le Clé d'Or, c'est un genre de label qui permet de... Oui, en fait, le Clé d'Or, c'est une association qui est née en France, qui est à l'international maintenant. Et donc, pour pouvoir rentrer dans cette association-là, il faut être concierge depuis 5 ans dans un métier de la loge, donc bagagiste, voiturier, bagagiste, etc. Et ensuite être parrainé par 2 personnes qui sont déjà membres de l'association. D'accord. Et ensuite, il y a des entretiens. Et ensuite, on est validé ou non dans l'association. Et ce qui permet d'avoir des contacts partout à l'étranger. On se rend service et vice-versa. Et savoir dans l'hôtel quel type de client vous avez et comment est votre service par client à peu près. C'est-à-dire comment vous allez réussir à adapter votre service pour ce gros client-là qui est là pendant la Fashion Week ou qui est là pendant la période de Noël. Alors nous, on a une clientèle internationale, bien sûr. Mais pour résumer, on va dire qu'on a, je pense, 30% de la clientèle qui est américaine. Ok. On a 20 à 30% de clientèle du Moyen-Orient. Et on complète par une forte présence de clients brésiliens. Et après, bien sûr, un petit peu Asie, pays de l'Est, etc. Nous, pour le marché américain, on s'est, surtout après Covid, les personnes qui voyagent, qui ont l'habitude de voyager dans les palaces, la conciergerie, c'est un département clé parce que c'est l'endroit où on va s'occuper de toutes les demandes extérieures, etc., les activités. Et donc, on passe beaucoup de temps à parler avec le concierge, de base. Ça a un petit peu changé après le Covid, on a eu beaucoup plus de demandes par mail et des agences qui avaient un besoin de réponse parce que du coup, après Covid, quand ça a réouvert, la destination Paris a été très plébiscitée et donc il y avait une concurrence, bien entendu, entre tous les palaces. D'accord. Et donc il fallait qu'on ait une rapidité de réponse
beaucoup plus, entre guillemets, rapide Ah que ce oui. qu'on a connu avant. Donc ce qui a un peu Mhm. changé notre façon de travailler. Donc on a recruté en cette voie-là et également pour le marché Moyen-Orient, c'est des gens qui vivent un petit peu différemment que nous sur les horaires. Ils vivent un peu plus la nuit, donc le matin ils sont moins réveillés, donc on adapte aussi les horaires des employés. On va shifter, on va mettre beaucoup plus de personnes le soir, parce qu'on aura Ok. beaucoup plus de demandes à ce moment-là qu'à 8h ou 9h le matin. En fait. Ça se joue. Alors on est dans l'hôtellerie, il faut bien entendu plus de flexibilité. C'est pas des choses qu'on peut prévoir un mois ou 3 mois à l'avance. Ça se régule d'une semaine à la semaine en fonction des profils des clients qu'on a. On voulait savoir est-ce que, enfin à peu près le fonctionnement de comment vous agencez un petit peu les fleurs dans l'hôtel. On sait que c'est assez important, il y a une grande déco. On avait vu cette question-là avec notre prof de culture G aussi qui voulait savoir par rapport à ça. Comment vous faites pour toujours qu'il y ait des fleurs en exposition dehors, mais aussi en bas, enfin voilà. Ah, ça c'est Alors déjà il y a la saisonnalité. Oui. Vous voyez les façades, quand vous venez chez nous, donc il y a la façade déjà qui est avenue Montaigne, et vous avez la cour jardin à l'intérieur, où en fonction de l'année, donc ça peut être une patinoire, ça devient un restaurant l'été. On est un peu différent. Tous les palaces ont comment dire, une identité, une composition florale qui peut être différente. Par exemple, si vous comparez au Georges V, Jeff Lizam qui est assez connu, qui est un fleuriste très connu, et c'est beaucoup, c'est volumineux, il y a beaucoup de couleurs, etc. Nous, on a une identité qui est plus, comment dire, on a plus une identité de couleur. C'est toujours le rouge. Oui. Quand vous voyez, il y a du rouge tout le temps. Donc nous, on reste parce qu'on veut que les personnes, quand ils voient la composition florale, ils pensent qu'on est au Plaza Veg. Oui. Donc on n'est pas très excentrique dans nos compositions florales. Comme vous l'avez dit, en fait, les fleurs, c'est très important parce que ça vit. Donc par exemple, quand vous allez dans un endroit et que vous voyez des compositions qui sont un petit peu dépassées, ça marque l'œil tout de suite. En fait, et c'est très important de jouer là-dessus. On accorde beaucoup d'importance aux fleurs, notamment dans le hall, quand vous avez vu dans le hall. Et c'est changé, alors à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Parce que c'est vraiment un endroit. Enfin, ça fait c'est partie prédominante de l'expérience client. Dans les chambres également. On a 2 fleuristes, bien entendu. On a un service fleuriste. Dans l'hôtel, ils sont 4 personnes. Okay. Et donc, ils s'occupent de rafraîchir, décorer toutes les suites, tous les jours, bien sûr, avec des compositions florales différentes dans les suites. On a souvent des thèmes par chambre. Comme ça, quand les gens ils changent de chambre, ils n'ont pas exactement la même chose en fonction de l'agencement de la chambre. Ça, c'est aussi très important. Parce que, je ne sais pas si vous sentez quand vous rentrez dans le hall. Nous, on a exactement. Ça, c'est un parfum ambre, en fait, qui a été créé pour l'hôtel Plaza Athénée. Et les fleurs peuvent des fois avoir une forte odeur. Donc, on fait aussi très attention à ça. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi aussi, j'aime bien. Et je pense que c'est important. Et on l'entend souvent, très souvent, presque tous les jours. Ah, c'est quoi l'odeur? Qu'est-ce que ça sent? Et du coup, donc nous, on a, bien sûr, on offre les senteurs aux clients. Comme ça, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent, par exemple, mettre un petit spray chez eux et tout de suite, ils font penser à l'identité Plaza Athénée. On va mettre du parfum sur des... par exemple, si vous demandez quelque chose à emporter, on va vous mettre un petit sac. On va mettre un petit spray dans le sac, comme ça vous allez avoir encore l'odeur quand vous allez rentrer chez vous. C'est plein de petits détails comme ça qui font que vous allez vous allez garder dans l'esprit et c'est pas un marketing direct. Alors ça c'est plus une question aussi de notre prof qui voulait un peu savoir s'il y avait des célébrités que vous pouvez nous dire qui sont venues séjourner dans l'hôtel. Oui, si vous avez des anecdotes peut-être. Voilà, c'est ça. Oui, après on a... C'est rigolo parce que souvent on accorde... Les gens aiment bien savoir les célébrités. Alors pour les anecdotes, j'en ai une assez rigolote. C'était il y a... je pense il y a 3 ans, 2-3 ans.
Rafael Nadal, il gagne Roland-Garros une énième fois. Et donc il était chez nous. Et on le connaît très bien, c'est quelqu'un de très disponible, qui parle directement avec nous, il n'y a pas d'assistant, voilà, c'est quelqu'un de très, très simple. Et donc il m'appelle, donc c'était début juillet, et il me demande, il avait envie d'avoir une belle vue sur la Tour Eiffel, de manger, madame, et d'avoir une belle vue sur la Tour Eiffel. Et il me demande de réserver au Café de l'Homme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un restaurant qui est situé au Trocadéro, qui a une très belle terrasse, donc qui est sur la Tour Eiffel, et donc il me demande de réserver une table pour deux. J'appelle le restaurant, donc je demande à parler avec le directeur. Le problème, c'est que Rafael Nadal ne peut pas se balader à Paris à pied, vous imaginez, surtout qu'il venait de gagner son, je sais plus, mais 12e Roland-Garros. Et donc on discute un peu avec le directeur très content que bien sûr ça fait de la pub bien sûr, pour le restaurant. Et dans le doute, on dit d'accord, on réserve une table en terrasse, et avec le directeur on dit ce serait peut-être préférable de garder aussi une table à l'intérieur, au cas où voilà, ils se sentent pas à l'aise, etc. Il est parti au restaurant, au moment où il descend de la voiture pour arriver dans le restaurant, donc il y a 150 mètres à faire, il y avait déjà un mouvement de foule. Donc ça a fini qu'il a fini par manger à l'intérieur, parce que le problème c'était que lui voulait juste profiter d'un moment lambda comme vous et moi, profiter un peu du soleil, sauf que malheureusement la notoriété fait que c'était impossible, et que pour des raisons de sécurité, même pour les autres personnes qui déjeunaient dans le restaurant, en fait c'était pas possible en fait. Donc voilà, c'est des fois c'est des petites choses, ça c'est des petites anecdotes. Il y en a quelques-unes qui sont des fois plus extravagantes. Mais vous avez anticipé de réserver deux tables. En fait, et ça c'est notre travail en fait. C'est à nous de penser, de réfléchir à ce genre de choses, parce que lui, il va pas forcément penser à ça. Il a juste dit voilà, j'ai envie d'être en terrasse, comme il pourrait être en terrasse chez nous. Mais c'est pas, voilà, on a beaucoup plus de contrôle dans des stars ou personnes un peu people, parce que quand ils sont à l'intérieur de notre établissement, c'est beaucoup plus simple à gérer. D'accord. Par exemple, là, on avait, pendant les Jeux Olympiques, on avait Spielberg qui était là. Spielberg, par exemple, à un moment donné, il attendait un invité extérieur, donc il était dans le hall où vous étiez assis tout à l'heure. D'accord. C'est pas possible. Il s'est assis en peut-être 20 secondes. Les gens sont venus, et à chaque fois, en fait, donc pareil, on a plusieurs entrées, ça c'est l'entrée officielle. On était obligé de obligé, avec son accord bien entendu, parce qu'il faut aussi qu'il ait son, voilà, il est là pour on a d'autres entrées, on faisait patienter, par exemple quand ils attendaient d'avoir leur chauffeur, on les faisait patienter dans des salons, un petit peu cachés, parce que la notoriété de la personne fait que malheureusement ils ne peuvent pas avoir une vie normale, et c'est à nous d'essayer d'anticiper. Après on propose, parce que, bien sûr, parce que certains refusent. Après, il y a un peu trop de monde, c'est un petit peu compliqué, même pour eux. Il faut qu'ils passent aussi un bon moment avec nous, et nous, on est là pour trouver des solutions pour que leur séjour il soit le plus agréable possible, dans nos murs en tout cas. Certaines personnes connues sont souvent sous des alias. D'accord. Par exemple, parce que je vais donner un exemple. Par exemple, Taylor Swift avait des concerts à Paris, et il y avait beaucoup de fans qui cherchaient à savoir où Taylor Swift séjournait, et ils n'ont pas envie, parce que les chasseurs entre guillemets de people, je sais pas comment on peut appeler ça, les paparazzis sont très forts. Ils vont appeler tous les hôtels, tous les standards, pour dire oui, on sait qu'il y a Taylor Swift qui est chez vous, etc., etc. Donc souvent, ils se mettent sous des alias. Donc par exemple, ça va prendre un nom, James Bond, je dis n'importe quoi. S'ils ont des alias, on n'annonce jamais les personnes. Uniquement les alias. Exactement, parce que c'est leur souhait d'être en incognito chez nous. Après, ça va dépendre de ce qu'ils veulent, ce que va être la demande. Pour un restaurant, en fonction du restaurant, on a quand même des bonnes connexions.
On va pas expliquer au restaurant qui c'est ouvertement, mais on va leur dire, vous allez comprendre au moment où ils vont arriver, voilà, pour préserver son identité. Parce que forcément, quand ils vont la voir, ils vont forcément voir qui c'est. Exactement. Après, ça peut, dans certains cas, ça peut aider. Parce que, je sais pas, vous avez une personnalité, par exemple Roger Federer, qui veut aller manger au Jules Verne, c'est le restaurant de la Tour Eiffel, tout est complet. Si on dit son prénom, Voilà. Si j'appelle, par exemple, et ben ça on va demander. Ils ont des assistants, est-ce que vous permettez qu'on utilise son nom afin de pouvoir avoir la table? La plupart du temps, ils sont d'accord. Et ça a plus de force quand on contacte le restaurant en disant j'ai Roger Federer qui devrait venir, il est avec Mirka, madame. Donc là, forcément, ça ouvre des portes. Il y a des desserts qui sont servis par là. Enfin, c'est toute une animation vraiment bien pensée. Des marques aussi, des grandes marques qui sont ici. Des présentateurs, dans tous les événements privés, il y a aussi des mariages, des événements privés. Puis vous remarquez que le contour de la fenêtre, c'est un cadre. Ouais. Ah oui, c'est comme les Ça quatre fait comme photos. un tableau, ouais. Quand on est assis ici, c'est littéralement un tableau avec la tour Eiffel. Oui, la suite Christian Dior. Elle est vraiment sur le même modèle que celle-là. D'accord.